Bon, bah, les collègues, je pense on va commencer. Peut-être qu'il y aura des confrères qui vont venir nous rejoindre au fur et à mesure. C'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. Donc voilà, ben, merci pour les quelques collègues qui sont là d'avoir pu nous rejoindre. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est comment, en gros, devenir maître de stage. C'est un vrai sujet, hein, puisque on se rend compte que les bancs de la fac sont vides. Il faut en même temps redonner une dynamique au niveau du métier. Et je pense que ça passe beaucoup par nous, par nos initiatives, soit régionales, soit au niveau national. Et en même temps, ça passe par le fait de donner envie aux confrères de venir plus largement en officine, même si la majorité des pharmaciens convergent déjà vers l'officine et puis plus singulièrement convergent vers chez nous, la Guadeloupe. Parce qu'en somme, hein, toutes les régions ont le même problème. Donc on se rend compte qu'il y a une carence qui commence à s'installer et si très rapidement on ne trouve pas des paramètres qui sont clairement identifiables, ben, ça va devenir compliqué. Donc, alors, les différents intervenants d'aujourd'hui, ça va être le président de l'ordre, Monsieur Lionel Combé, Ludovic Schalk, qui est consultant et qui nous aide hein, généralement sur pas mal de projets au niveau du APS. Et puis, il y aura juste quelques mots introductifs de ma part. Voilà, voilà. Alors, oui, on peut passer le sommaire, hein, je pense. On peut directement aborder l'état de lieu, hein, qui est un peu criant. Moi, quand j'ai eu les statistiques, on a échangé pas mal avec justement M. Combé, avec Lionel. Bon, on se rend compte que concrètement, le constat est extrêmement clair, qu'on a extrêmement peu de maîtres de stage qui sont agréés par rapport au nombre de titulaires qu'il y a dans les différents départements, que ce soit pour la Martinique et aussi pour la Guyane. Donc ça montre bien que le nombre de maîtres de stage est vraiment insuffisant, quoi, au niveau des territoires, d'hommes plus particulièrement. Alors, la question hein, finalement qui se résout, en tout cas qui s'amorce en quatre sous-questions, quatre sous-enjeux. Et pourquoi devenir maître de stage? Parce qu'il y a un enjeu crucial pour la profession, on en a parlé, hein, d'avenir, de projection. Le deuxième, c'est parce que moi je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir transmettre ce qu'on sait faire. En même temps, ben, ça permet de participer de manière vraiment proactive dans la formation des futurs confrères qui viendront, qui demain nous permettront soit de travailler avec nous comme adjoints, soit de remplaçants, soit de devenir associés ou titulaires. Et puis ça donne envie, parce que du coup, si on arrive à transmettre quelque chose avec engouement et passion, ben, je pense que ça permet demain après-demain de faire passer un message et de fortifier une chaîne au niveau de la profession. Alors, il y a différentes possibilités de stage à l'officine. Lionel, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc. Eh bien oui, donc comme sur la diapositive, on a trois temps importants pour les stagiaires en pharmacie. Deux stages qui sont communs à toutes les filières. Et avant la deuxième année, avant la troisième, pardon, en fin de deuxième, pour 4 semaines. Stage d'application qui est généralement fait en 2 semaines. Pour nous, pour la Guadeloupe, ce sera peut-être pas là où on va pouvoir recruter énormément d'étudiants, puisque ça se fait sur la période avant les partiels de deuxième session. Donc, généralement, ce sont des gens qui ne partent pas de leur fac pour revenir aux Antilles, puisque sinon, ça leur fait partir aux Antilles et revenir tout de suite pour une deuxième session. Donc, c'est plus sur les stages d'initiation, le tronc commun et le stage de pratique professionnelle où on arrivera à recruter, entre guillemets, des étudiants pour revenir en Guadeloupe. C'est bon. Tu veux qu'on enchaîne dessus, Jean-Marc?
Donc, le Oui, tu stage peux y aller. d'initiation, Ouais. donc le stage d'initiation, ben, c'est pour tous les étudiants, ben, c'est leur faire découvrir notre métier, leur montrer les différents aspects du métier de manière assez simple. Ça peut se faire en une seule période de 4 semaines ou en deux temps et pour avoir une vision soit des soins de premier recours, notre activité entrepreneuriale, le chef d'entreprise, comment on communique et on répond aux interrogations des patients avec de la bienveillance, de l'empathie et notre action de spécialiste du médicament avec notamment les nouvelles missions, les DMP, dossiers médical partagé, la préparation de PDA ou les dispensations protocolisées. Donc ça, c'est ce qui est vu pour le stage d'initiation avant l'entrée en troisième année. Le stage d'application, donc comme je disais, un peu plus court, qui peut se faire soit en officine ou à l'hôpital. Donc globalement, c'est rare qu'on puisse avoir des étudiants avec ce profil de 2 semaines. Donc sur chaque thématique, stage d'application, stage d'initiation, il y a des guidelines, il y a le site du CPCMS qui vous donne un petit peu toute la trame de ce qui est attendu pour le stagiaire, pour le maître de stage, et on ne vous laisse pas tout seul pour pouvoir accompagner vos étudiants. Vous pouvez y aller. Et donc, en fonction de l'année de l'étudiant, il y a des thèmes qui sont choisis par le tuteur et qui seront abordés en fonction de l'état des connaissances de l'étudiant, des thèmes de troisième année spécifiques et des thèmes de quatrième année qui sont différents. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur des enseignements croisés en fonction des thèmes choisis pour pouvoir montrer comment en officine, on arrive à résoudre une problématique sur un thème précis. Et enfin, le stage de pratique professionnelle, donc là, on le connaît tous, le, sur 6 mois. Donc là, c'est vraiment de dire si on veut recruter les étudiants, ben, j'ai envie de dire, il faut leur donner envie. Avant, on se disait on allait chercher un maître de stage, soit parce que c'était proche de la fac ou bien d'une gare de métro et c'était plus facile pour nous. Maintenant, l'étudiant, il est en recherche de si je veux aller dans telle ou telle pharmacie, mais c'est voir quelles sont les missions qui vont m'être accordées. Donc, vous avez une partie des thèmes qui sont donnés par la fac et certaines missions, soit sur le comptoir, soit sur la gestion de dossiers patients, la création de DMP. Donc, il faut donner envie. Donc, c'est sûr que la première des clés, ça va être le premier levier, ça va être la rémunération, faut pas se cacher. L'étudiant, il va aller vers la pharmacie qui va lui donner la rémunération un petit peu, sans doute, au-delà des grilles. Vous avez sur le site du CPCMS des simulateurs pour vous aider à voir quels sont les salaires minimums. Mais pour donner envie, c'est un, peut-être la rémunération, deux, les missions que vous pensez pouvoir donner à l'étudiant. Et c'est ça qui va un petit peu faire qu'on puisse faire rentrer nos étudiants en Guadeloupe. Donc oui, là, donc on voit bien les missions, les bilans partagés qui sont demandés par la fac et certaines missions, comme je le disais, le comptoir, la gestion ou les spécificités, les spécialités de l'officine. C'est ça qu'il faut pouvoir mettre en avant et pour avoir donné et montrer l'intérêt que l'étudiant aurait à venir chez vous.
Donc là, c'est ce que je vous disais, sur le site du CPCMS, il y a les grilles d'évaluation et on pourra voir comment évaluer en fonction du type de stage chaque étudiant qui viendrait à vos officines. Donc oui, le stage, c'est possible de le faire en Guadeloupe pour tous les étudiants de la fac. Pour vous donner une idée, à la fac de Bordeaux, sur les 90 élèves qu'ils ont, en sixième année, il y en a une vingtaine qui, à peu près, entre 2021, 2022, 2023, sont partis dans les DOM. Donc, on peut attirer les étudiants. Après, il faut que derrière, on ait un nombre de maîtres de stage suffisant et qu'on soit avec des programmes pour pouvoir les attirer convenablement. Donc, les dérogations sont aussi possibles sur les autres facs, mais effectivement, ça passe par Bordeaux. Alors, comment, de manière très pratique, on devient maître de stage? Donc, il faut bien entendu avoir 5 années d'exercice officinal, 2 ans comme titulaire et un nombre d'adjoints suffisant par rapport au chiffre d'affaires. Donc, globalement, ça se fait au niveau de l'ARS. On reçoit les demandes de maître de stage, elles sont envoyées, pardon, à l'UFR de Bordeaux et l'UFR après fait suivre au conseil régional de l'ordre compétent et on étudie les dossiers sur pièce. Donc, une partie provient de ce que le candidat maître de stage nous aura envoyé et l'autre partie provient des éléments RS. Donc, nous, on ne va pas chercher votre chiffre d'affaires. On fait la demande à la RS qui nous dit tel ou tel pharmacien répond aux conditions euh, d'exercice et le nombre d'adjoints est suffisant, oui ou non. Donc, c'est pas un livre ouvert où on vous demande tous vos chiffres. C'est l'ARS qui reçoit vos déclarations et on demande à l'ARS de nous dire si oui ou non vous répondez aux exigences pour pouvoir devenir maître de stage. Donc, on constitue le dossier avec un questionnaire, un CV, donc l'attestation d'inscription à l'ordre, la moralité. La moralité, c'est quoi? C'est on va regarder s'il y a un greffe, s'il y a une sanction disciplinaire. Donc, bien entendu, ces évaluations de sanctions, elles se font pas ad vitam. Quelqu'un qui aurait pu avoir une sanction euh, ou un blâme il y a quelques années, on va pas lui interdire chaque année on va pas lui bloquer sa demande de maître de stage si c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps ou si c'était une sanction légère. De même que pour les attestations DPC, il y a certains qui peuvent nous envoyer des attestations qui sont pas valables. Si entre-temps, notre avis est réservé et que vous avez envoyé vos attestations directement à la fac de Bordeaux, ben, ils pourront en tenir compte pour dire, bon, ben, l'avis de l'ordre était peut-être réservé aux défavorables, mais on a reçu vos attestations DPC pour l'année en cours et on valide cette partie pour vos pièces. Merci. Donc le questionnaire, il est assez concis, simple. Vous pouvez le retrouver en ligne. Je crois que sur le site du conseil du collège des maîtres de stage, vous pouvez le retrouver. Là, vous en avez un exemple. La charte d'engagement qu'il faut signer pour pouvoir devenir maître de stage. Les pharmaciens adjoints, oui. Les pharmaciens adjoints peuvent aussi participer à la formation des étudiants, mais ils ne peuvent pas se substituer aux titulaires. Ça veut dire qu'ils ne pourront jamais à 100%
par délégation, suivre vos étudiants. L'obligation de la formation, ben, elle est en cours d'élaboration, puisqu'il y aura un statut de maître de stage qui va bientôt sortir, mais on n'a pas encore toutes les modalités là-dessus. Vas-y, tu peux y aller. Donc, les examens des demandes de maître de stage, une fois que tous les dossiers sont déposés, qu'il y a les allers-retours qui sont faits au niveau du CROP, donc ça se fait généralement en novembre et juin, parce que globalement, le stage de sixième année, les étudiants, pour pouvoir commencer à faire le stage en janvier, ben, il faut que en septembre, ils aient déjà un petit peu vu où ils peuvent faire leur stage. Donc, en juin, l'IFR de Bordeaux a un pool de demandes qui sont évaluées et étudiées. Si vous avez une demande qui arrive en août, ben on va pouvoir quand même l'étudier pour un ou deux dossiers au fil de l'eau dans un bureau restreint pour que les demandes urgentes soient traitées en fait. Donc il y a une partie qui est faite sur dossier et la visite qui est faite par une pharmacienne de docteur en pharmacie de Bordeaux. Donc souvent c'est Madame Passagne, Isabelle, qui est la responsable des agréments et elle vous fait la visite. Donc maintenant, ça se fait en FaceTime ou en WhatsApp. Elle vous fait tourner dans l'officine, voir votre préparatoire, si ce que vous avez écrit dans vos lettres de motivation, dans le dossier, c'est en accord avec ce qu'elle voit. Si vous avez dit voilà que le préparatoire faisait 30 mètres carrés avec trois balances, ben, on fera le tour pour vérifier si tout est en règle, quoi. Merci. Donc, les points de contrôle, on en a parlé. 5 années d'exercice comme officinal, 2 en tant que titulaire. Le nombre d'adjoints par rapport au chiffre d'affaires, ça, c'est l'ARS qui nous donne les infos. L'actualisation des connaissances, ben, on les a sur le site de l'ordre avec UPOP. Et la moralité professionnelle, donc, je vous expliquais, c'est par rapport à la discipline. Donc, pour avoir un petit peu échangé avec Madame Passagne, donc, sur les points de contrôle lors de la visite, c'est vraiment voir quel est l'état d'esprit du titulaire, son dynamisme, l'équipe, s'il y a des plans de formation, si l'ambiance est propice, s'il y a un espace pour tout ce qui est formation, e-learning, avec des éléments. Là où ils sont assez un petit peu regardants aussi, c'est pour, on n'en parle pas beaucoup, c'est sur les tables de reconnaissance. Donc, pour les reconnaissances, si vous avez souvent des stagiaires, des étudiants en Dust, donc je sais pas si c'est le Recobox qui permet d'avoir la mallette de reconnaissance. Elle est un petit peu différente pour les étudiants en pharmacie. Donc, c'est Recobox 83, ils ont un site internet et en expliquant un petit peu le type d'étudiants que vous allez recevoir, ils peuvent adapter pour que vous, à deux, trois plans près, que vous ayez la différence entre la box pour les étudiants de Dust et celle des étudiants en pharmacie. C'est bon pour moi. Donc là, vous avez de manière très schématique le pharmacien qui fait sa demande, ça passe par la fac. La fac transmet au CROP un dossier pour avis. Une fois que l'avis du CROP retourne à la fac, ils font la visio avec le pharmacien. Une fois que la visio est faite, on notifie l'avis au directeur de l'UFR, au pharmacien et au CROP pour que tout le monde ait les bonnes informations. Donc, à savoir que une fois que l'avis est donné, vous avez l'autorisation pour 5 ans. Pour une première demande, la visite est obligatoire.
Et pour les renouvellements de demande, vous avez sur dossier le contrôle des points crop et le dossier est validé assez rapidement, quoi. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui peut notifier les refus, pardon. Donc, c'est un nombre d'adjoints pas suffisant par rapport au chiffre d'affaires. Ça peut se jouer à pas grand-chose. Si vous avez un adjoint qui est à temps partiel et que il fallait un temps plein, peut-être qu'on aura un avis négatif de l'ARS pour votre dossier. Et peut-être en modifiant son taux horaire ou son, le temps de présence, ça va faire un, un nombre d'adjoints suffisant. L'initiation de démarche qualité, ben, il faut que vous puissiez justifier, ben, c'est déjà un point sur sur les, comment on appelle ça encore? Euh, Quand on a la rémunération sur objectif, la ROS, ça en fait partie d'être entré dans la démarche qualité, d'être inscrit à la newsletter pour cela. Donc, lors de la visite, il demande si vous avez déjà entamé une démarche qualité. Les DPC qui sont pas à jour, bien évidemment, ça c'est un point bloquant. Et ça c'est surtout pour la visite, c'est savoir si vous avez un double contrôle de dispensation des ordonnances, parce que maintenant ça c'est de plus en plus c'est un point d'attention qui est important pour eux. Donc concrètement, un agrément, donc c'est 5 ans. Euh, Vous ne pouvez pas avoir 5, 6 étudiants en vous disant voilà que je suis maître de stage et que mon adjoint peut suivre des stagiaires. L'idée, c'est vraiment de dire que c'est du compagnonnage, c'est pas un, un stagiaire égale un personnel à bas coût. Donc, un stagiaire de deuxième année en stage de formation initiale, c'est possible, avec un stagiaire en formation d'application et un stagiaire de sixième année. Donc, 3 stagiaires sont possibles, mais sur 3 périodes différentes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes exigences. Donc, comme je disais, oui, c'est pas un salarié de l'officine, donc il faut du temps, de l'engagement, avec des moyens suffisants pour sa formation, un encadrement conséquent. Le but, c'est pas de passer toutes vos journées avec lui, mais d'avoir un suivi. Il y a sa fiche de, de suivi qui permettent de vous dire vous avez un temps de présence avec lui, avec vos adjoints et des missions qui lui seront propres. Donc, il faut aussi passer du temps sur les documents qui pourraient vous être amenés à être remplis. Merci. Alors, donc, ça, c'est un peu pour le suivi des stagiaires. Donc, on a toute une charte qui vous explique un petit peu quels sont vos rôles et vos devoirs, mais il faut aussi se donner des temps bien précis pour que le stage puisse se dérouler de la meilleure façon possible et que ça soit profitable et pour l'étudiant et pour vous. Donc, oui, c'est se donner les moyens de connaître les prérequis pour être maître de stage. Il faut savoir que si on veut semer des graines pour plus tard, c'est maintenant qu'il faut semer et planter, avoir les bonnes informations dès maintenant. Et on a macasa.fr
les jobs d'été, pour les choses, l'étudiant ne sera motivé que si nous-mêmes nous le sommes. Et c'est important d'être prêt et de savoir comment anticiper l'avenir, le recrutement qui, on le sait, n'est pas simple. Et pour pouvoir retrouver des étudiants motivés, des futurs collaborateurs, il faut que nous soyons prêts dès maintenant. Merci Lionel, merci beaucoup. Merci, Donc, Jamal. on avait pris un objectif qui était assez modeste, hein, c'était de partir sur 25 mètres de stage sur la Guadeloupe, sachant que initialement, on l'a vu grâce aux données du CNOP et du CROPT, on n'en avait que 9 sur 160 officines. On avait eu de nombreuses réponses, donc je pense que notre timing n'a pas été super avantageux à 19h, c'était un timing un peu bâtard, peut-être entre 18h et 20h. Donc, bon, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, il y aura un replay pour les collègues. J'en ai déjà eu là par WhatsApp en même temps que j'étais avec vous autres qui me disaient ouais, qu'ils auraient du mal à se connecter. Mais donc voilà, j'insiste sur une chose qui est importante, c'est qu'il y a un gros travail de fond qui est fait. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs réunions avec plusieurs facs en France, autres que celle de Bordeaux, de manière à commencer à créer un flux. Et il y a une dizaine de jours, j'ai notamment été en webinaire avec des étudiants de la fac de Lille. Et il y en a déjà 3-4 qui ont dit voilà, qu'ils étaient d'accord pour venir en Guadeloupe. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre ce sujet-là vraiment au sérieux parce que c'est ce qui nous permettra, avec au fur et à mesure des années, d'accumuler des jeunes pharmaciens euh, et de faire en sorte qu'on gagne en attractivité pour que demain, parce qu'il y aura de toutes les manières une forme de pénurie qui s'installera, eh bien, au moins la Guadeloupe ne sera pas complètement démunis de professionnels de santé. Donc moi, c'est un vrai sujet qui me tient à cœur. Je sais que l'ordre, il y en a notamment, et Amandine, enfin bon, l'ordre était déjà sur le sujet depuis pas mal d'années, puisque c'est lui aussi qui rentre dans le processus, hein, puisqu'il vous l'a dit hein, tout à l'heure, Lionel, l'UFR fait suivre la demande à l'ordre, et puis ensuite, une fois qu'elle est validée, cette demande, l'ordre rend compte à l'UFR qui enfin prend contact avec le futur éventuel maître de stage. Mais voilà, c'est de dire que je pense que c'est un vrai sujet. Et dites-vous bien que nous, on a cette démarche-là, mais que les autres UAPS aussi, en France hexagonale, ont une démarche qui va dans ce sens. Donc, et comme il y a de moins en moins d'étudiants, on va, si nous, on ne bat pas le pavé très vite, se trouver en carence d'attractivité, en carence de jeunes étudiants et en carence de pharmaciens pour le futur. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Essayez d'en parler avec vos collègues. Essayez de faire connaître vos officines, de donner envie au fait que la Guadeloupe soit plus attractive. Moi, j'étais tout à l'heure en réunion avec l'ARS et avec la collègue du LORM, donc au niveau de l'UMPS des médecins libéraux. Et on va essayer vraiment de pousser dans ce sens-là parce qu'eux aussi, ils ont une démarche qui n'est pas forcément facile, où ils intègrent en même temps les professionnels de santé médecins qui sont en structure médico-hospitalière, donc tout ce qui est CH et tout ce qui est médico-social avec les EHPAD, avec les cliniques et tout, etc., les centres de gérontologie. Et c'est de vous dire que voilà, si on ne pousse pas tous dans le même sens, ça va devenir vraiment un peu plus compliqué. Donc voilà, je voulais vous remercier et puis vous dire que de toutes les manières, sincèrement, c'est pas tant de paperasse que ça. Nous, on est prêt à vous aider à remplir les documents, à vous co-guider dans la démarche. Et ce qui est bien, c'est que ça a été dit dans les slides, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, entre guillemets, pour un an. Après, il ne faut pas hésiter aussi à être proactif par rapport au fait d'avoir D'accord, une d'accord. pluralité d'étudiants. Troisième, pardon, merci, 5 ans. De troisième, quatrième ou sixième année, je pense que ça peut être vraiment sympa de mixer un peu la démarche. Et voilà. Nous, moi en tout cas, ce que j'ai eu dans les deux visios que j'ai faites avec des étudiants de fac en France, c'est que j'ai mis aussi en avant le fait qu'on pouvait créer des groupes entre étudiants, les mettre en contact de manière à ce que s'ils devaient euh, voir pour des colocations, donc loger ensemble, pour mutualiser des véhicules. Enfin, vous voyez, en même temps, on est en contact avec
avec deux compagnies aériennes pour faciliter l'accès au prix des billets, parce que c'est un vrai sujet aussi pour nous, qu'il n'y a pas en France hexagonale. Donc, vous voyez, on essaie vraiment d'avoir une démarche qui est vraiment globale, de manière à ce que on soit dans les meilleures conditions pour que les étudiants puissent venir et que du coup, on gagne en attractivité. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, du coup. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Je ne sais pas si voilà, vous êtes convaincu. Moi, je le suis personnellement. Alors, moi, j'ai juste une question. Oui. Dans ce que Lionel a dit, j'ai vu qu'il fallait absolument réaliser des entretiens avec les patients, entretiens pharmaceutiques. Ça reste toujours obligatoire, mis à part être à jour effectivement de son DPC, faire la démarche qualité, mais j'ai vu entretien pharmaceutique. Alors, oui, si je peux te répondre, on, on a dans le journal, enfin le guide des étudiants une demande de faire des bilans de médication. Donc, c'est pas forcément que tu fasses tous les jours des bilans de médication, mais c'est que par la venue de l'étudiant, il soit sensibilisé sur, en fonction de ses connaissances, réaliser des bilans de médication. Je sais pas si tu as sur ton logiciel, en fonction de chaque logiciel, il te donne un petit peu le profil patient pour te permettre En fait, de au faire niveau du de mon recrutement. logiciel pilulier, Pratissima, Ouais. effectivement, j'ai deux patients où j'ai un bilan de... Mais j'ai cru qu'il fallait absolument réaliser l'entretien avec le patient. C'était ça. Non, il n'y a pas d'obligation. Tu as un socle avec des missions. Après, charge à l'étudiant de voir si telle ou telle mission, il peut les réaliser, comment il va les réaliser, celles qui sont imposées par la fac et celles qui sont entre guillemets dans ton panier, et tu proposes celles que tu peux pour qu'il puisse avoir un éventail de connaissances le plus large possible. D'accord, merci. OK. Alors après Lucille, pour rebondir sur ce sujet-là, théoriquement, je crois qu'il y a 3-4 paramètres, hein. C'est un patient de plus de 65 ans, soit qui est en ALD, soit qui est polymédiqué, qui a plus de 3, je crois, médicaments sur l'ordonnance sécurisée. Enfin, l'ordonnance Buzol. Tout à fait. Voilà. Et pour un petit peu, parce que moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, c'est compliqué de mettre ça en place au niveau des officines, surtout quand tu n'as pas beaucoup de personnel. Donc, finalement, Toile de fond, ça répond à la préoccupation de créer un terreau et un vivier de jeunes confrères qui soient motivés en les formant, en les prenant en stage. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que quand on essaie de mettre ça à l'officine, ben, finalement, au début, c'est compliqué, mais ça peut être assez cool. Et moi, j'en ai fait pas mal avec notamment les préparateurs pour les valoriser énormément, mais je reste toujours pas loin. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment, tu crées. Alors, évidemment, on ne va pas gagner beaucoup de sous avec ça, mais en tout cas, tu crées un lien humain avec les patients qui est génial. Franchement, moi, ces patients-là que j'ai, c'est des patients, ça devient vraiment cool, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas évidente, mais qui va de plus en plus aller vers le fait de devenir quelque chose d'usuel, hein, parce qu'avec les entretiens en cours, avec les BPM, les bilans de médication partagés, enfin, voilà. Mais ça peut être une occasion, si tu veux, de tester un peu le truc, quoi. Non, en Voilà, fait, voilà. j'en ai fait deux, mais en fait, comme j'ai vu que c'était Ah, dans, enfin, dans la liste. Ouais, ouais. oui, la liste pour Ouais, ouais. avoir l'agrément, je voulais savoir est-ce qu'il y avait un quota, est-ce que c'était quelque chose à Non, pratiquer. En fait, j'en fais pas tous les jours. Dire, voilà. non, Mais, personne ne pense. Non, mais c'est clair. ok. Ça marche. Jérémy, t'as un petit secret? Je ne sais pas si il y a d'autres collègues qui veulent parler ou causer. Ouais, merci Jean-Marc, je vais poser la question et je vois que quelqu'un m'a répondu. Ah, yes. All right. OK. Ça marche, ça marche. Mais Oui, écoute, avec c'était sur plaisir. le fait de savoir à bout de combien de temps un titulaire peut déposer sa demande. Donc, c'est 2 ans comme titulaire et tu peux déposer une demande de maître de stage. Au bout de 2 ans, je peux déposer une demande. Ok, ça marche.
Voilà, 5 années d'exercice et 2 ans titulaire. Ok, merci. Donc, en fait, Jérémy, comme tu as pris en mai ou en juin? J'ai repris le 1er mai. Bon, ben donc dans quelques jours, ça va faire 1 an. Donc, tu prépares déjà ton dossier, comme ça, pour l'année qui suit. On est bon et D'accord, ça pas de marche. souci, je me prépare. Merci. Avec plaisir. Merci. Alors, les collègues, je ne sais pas, Gladys? Non? Bon. Si je dois faire juste une dernière remarque, c'est de dire que vous avez sur, on est combien? 165 titulaires Guadeloupe, île du Nord confondus. Ben, cette année, on a eu 2 étudiants qui sont en stage de 6e année cette année. Donc, le ratio, il est pas énorme. Et donc, il faut qu'on puisse se montrer et montrer qu'on sait faire et on peut retenir nos étudiants. Puisque là, il y a un vrai débat là avec la réforme du 3e cycle où ça va être encore plus compliqué de pouvoir recruter des étudiants de 6e année s'ils ont des périodes morcelées. Donc, quand vous avez des périodes de 3 mois, retour à la fac, 2 mois, retour à la fac, ben, ça peut être compliqué de pouvoir payer 2, 3 billets d'avion dans l'année. Donc, eux, à Bordeaux, ils essayaient de faire un gros travail pour dire que même s'il y a une réforme des officines, ben, que tout le bloc de cours soit mis sur une seule période et que vous ayez la possibilité de faire venir vos futurs étudiants avec un bloc de 6 mois qui soit bien défini. Donc, c'est de dire on a cette chance d'être aidé entre guillemets par Bordeaux et il faut saisir la balle au bon et qu'on leur montre qu'on a des pharmaciens titulaires qui ont envie de transmettre, quoi. Merci beaucoup, Lionel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une belle opportunité, hein, puisque j'ai suivi un peu les échanges qu'on a eus, que tu as eu notamment avec, que ton bureau a eu avec la madame là, de Bordeaux. Et ouais, 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 c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui poussent dans ce sens-là. Ouais. Les collègues, donc je disais qu'il y aura une version replay qu'on va mettre en ligne, je pense demain ou après-demain, parce que du coup, moi j'avais mis dans un petit tableau une quarantaine de confrères qui avaient été intéressés par la démarche. Donc là, le tout maintenant, c'est que simplement, ben, ils aient la bonne information. Et si tout le monde est OK, on peut tout doucement clôturer. Qu'est-ce que tu en penses, Lionel? Oui, les idées principales sont passées. Après, comme tu dis, après le replay, s'il y a encore des interrogations, on est tout à fait en mesure de vous aider, de vous accompagner dans vos démarches futures. Super. Bon, ben voilà. N'hésitez pas aussi à utiliser Macasa, hein. C'est une plateforme, je le répète, hein, qui a été faite par l'URPS, la nôtre, coportée par l'URPS des médecins libéraux, coportée par celle des chirurgiens dentistes, coportée par l'ARS, coportée par le conseil départemental. Là, pour que vous sachiez aussi sur Macasa, ce qu'on est en train de faire, c'est de développer un programme avec 3 mairies, la mairie de Basse-Terre, la mairie de Terre de Haut, et la troisième mairie, c'est la mairie de, bah oui, la mairie du maire des maires, la mairie du Lamentin. Voilà. Donc, on est en train de faire en sorte vraiment d'intégrer les mairies à la démarche, de manière à ce que quand demain ou après-demain, le jeune remplaçant, le jeune adjoint vient, soit ben, son retour au pays est vraiment facilité dans la mesure où ben, on lui facilite les démarches scolaires avec carrément une personne de contact en mairie, avec le fait que le maire, personnellement, au moins introduise la démarche. Donc, on essaie vraiment de faire du sur-mesure, du cousu humain. C'est vraiment une démarche qui prend beaucoup de temps à casa, qui est chronophage, qui est assez ingrate parce que du coup, on pousse des portes pour vraiment créer un sillon qui soit constant et qui soit durable pour la Guadeloupe. Parce que, vous
savez, on a beau prendre les données démographiques comme on veut, dans le sens qu'on veut, avec les stats qu'on veut, avec l'analyse qu'on veut. Au bout du bout, dans 5 à 10 ans, on sera encore un département relativement, voire parmi les plus âgés de la France. Et en même temps, il y aura moins de professionnels de santé. Donc, il faut vraiment qu'on commence. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'ai vu certaines UAPS qui sont extrêmement véloces sur le sujet. Et moi, je me dis qu'avec en plus l'éloignement qu'on a, on ne peut pas rester sur le… Alors, c'est vrai que parfois, on a tous la sensation que ça va un peu mieux, que c'est reparti, qu'il y a un peu plus d'officinaux, soit d'adjoints, plus de préparateurs, plus de remplaçants. Mais c'est en fait un effet qui est totalement superficiel. C'est pour ça qu'il faut que… Parce qu'en fait, c'est par vague que ça fonctionne. Mais en toile de fond, la courbe globale de pharmaciens disponibles sous les 3 items de remplaçants, d'adjoints ou plus de futurs titulaires, ben en fait, elle est clairement en décroissance. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut qu'on réagisse. Et quoi de mieux que de réagir en touchant directement les futurs jeunes confrères étant encore à l'université ou à la fac. Et moi, j'ai déjà été à plusieurs reprises à Fouillol, à 2 reprises. Alors, un salon aussi qu'on a fait au WTC par rapport aux jeunes étudiants. Il y a un gros travail aussi qui est fait par l'équipe de Caducée avec plusieurs salons d'étudiants, avec la NPEF, donc l'Association nationale des étudiants des pharmacies de France, où on essaie vraiment de sanctuariser la démarche, d'avoir une démarche de fond durable, mais à un moment, il faut qu'elle se concrétise par le fait qu'il y ait des maîtres de stage qui s'identifient, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'on puisse être le plus nombreux possible pour qu'il y ait un relais. Et je pense que si on fait ça cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on aura une attractivité qui sera, en tout cas, c'est pas déshabiller Pierre pour appuyer Paul, mais on aura au moins une attractivité qui sera reconnue et on souffrira moins de ça. Parce qu'encore une fois, il manque des ressources vives dans cette voie des professionnels de santé. Donc, autant qu'on soit dynamique sur le sujet. Voilà. Écoutez, moi, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu veux clôturer en disant quelque chose, Lionel, Ludovic. Pour la clôture, c'est de dire que en pharmacie, on bouge. De vous dire que en novembre 2024 va s'ouvrir le DES de biologie clinique. Donc, les étudiants en internat pourront terminer leur cursus en Guadeloupe. C'est acté. Professeur Césaire, Breurec ont poussé avec nos élus du CROP qui sont au CHU pour qu'il y ait des visios avec la fac de Toulouse. Donc, ils étaient sur les DES hospitaliers. Et si on veut arriver à la fin de l'année à pousser aussi sur le DES officinal, il faut leur montrer que derrière, il y a aussi des pharmaciens, des maîtres de stage, et tout ne se passe pas qu'à l'hôpital. Exactement. Voilà. C'était un beau mot d'encouragement et d'engouement. Donc, merci à tous. Merci aux consoeurs. Merci aux confrères. Et puis, on va se servir de ça comme relais là, pour ceux qui n'ont pas pu être là. Et puis, merci aussi à Caducée qui a pu nous accompagner. Après, n'oubliez pas qu'on peut aussi prendre des étudiants pendant l'été, comme ils disent. Donc, en tout cas, pendant la période des grandes vacances chez nous. Donc, n'hésitez pas à créer aussi un sillon pour qu'on gagne en attractivité avec des jobs d'été. Merci à tous, passez une bonne soirée et puis prêchez la bonne parole pour convaincre les collègues, les confrères dont vous êtes un peu plus proches, les titulaires. On a tous un petit halo, un petit cercle rapproché de confrères dont on est proche. Je pense qu'il faut qu'on passe le message comme ça les uns aux autres et ce sera top. Non, mais il n'y a pas de problème, Gladys, c'est toujours avec plaisir. Merci à tous, passez une bonne soirée, rentrez bien chez vous et puis on se tient au courant. À très très vite. Merci encore.